Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour du format gagné en bourse à long terme avec des ETF. Tout d'abord, encore merci d'être aussi nombreux à suivre mon format et de plus en plus avec la preuve que vous avez eu de l'efficacité d'une intervention en 2 temps. Je l'ai déjà dit, je le répète pour les nouveaux. Un peu de DCA, c'est-à-dire investissement à intervalles réguliers pour épouser la performance historique et également des renforts sur les zones d'accumulation rationnelle qui permettent d'espérer battre le marché en achetant en plus pendant les soldes. Je vais pas revenir là-dessus, mais simplement sachez que ce format est un format de long terme avec une double partie, une partie d'ETF en cœur de portefeuille qui vont donc constituer le paquebot de votre investissement. Ça peut être 50, 60, 70, 80% de votre investissement à long terme sur des ETF. Et le reste, ça va être des ETF de conviction qui vont venir colorer votre portefeuille selon vos convictions géographiques, politiques, culturelles, que sais-je. L'idée, c'est qu'on ne pense qu'à l'achat, on ne pense pas à la vente. Pourquoi on ne pense qu'à l'achat? Parce que c'est très difficile de timer le marché, à moins de se donner vraiment beaucoup de temps et beaucoup de travail. On achète et notre protection contre la baisse, c'est qu'on renforce pendant ces baisses. C'est-à-dire que plutôt d'essayer de vendre au moment où l'on risque de baisser et très souvent d'échouer, parce que la plupart du temps, les alertes sont des alertes vaines, nous, on se contente d'acheter pendant les soldes, comme ça, on tire parti de ces baisses au lieu de simplement rester passif. Donc, on va commencer par les ETF de cœur de portefeuille, comme d'habitude. Et là, je parle naturellement pour débuter de l'ETF le plus connu sans doute en France, l'ETF World le plus connu, qui est d'ailleurs éligible au PA, 23 pays développés. On est toujours en zone d'accumulation rationnelle à 525 470 €. Si on y va, la prochaine zone d'accumulation rationnelle serait 410 360. Autre ETF très souvent choisi, c'est le ETF World, mais avec pays développés, pays émergents et les mid-caps. On est aussi là en zone d'accumulation rationnelle pour l'instant, encore à 76, 72 €. L'Amundi Eurostoxx 600 pour être investi essentiellement dans les entreprises européennes dont on sait qu'elles risquent de surperformer les entreprises américaines apparemment selon beaucoup d'analystes. On est en zone d'accumulation rationnelle quasiment. Alors malheureusement on a beaucoup rebondi depuis les plus bas. On a pris plus de 10%. 10,3, bon, mais on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle, 236, 222. La même chose sur le format resserré Eurostoxx 50 avec cette iShares. Bon, là aussi, on a rebondi violemment depuis les plus bas de la semaine dernière, puisqu'on a pris jusqu'à 9,5%, mais on est encore à l'extrême limite de ce qu'on pourrait appeler une zone d'accumulation rationnelle. Le SP500, pour ceux qui aiment l'idée d'être investi essentiellement en actions américaines, on est en zone d'accumulation rationnelle à 56,60, 51,00. Pour le Nasdaq, ceux qui voudraient mettre le dynamisme technologique américain au cœur de portefeuille, on est toujours en zone d'accumulation rationnelle, 19,250, 17,400, même si le rebond depuis les plus bas a été assez violent. On a pris 15% avant de finalement baisser un petit peu. Le CAC 40, pour ceux qui veulent mettre ce que je ne pense pas forcément très logique, mais du CAC 40 en cœur de portefeuille, pour moi je le dis chaque semaine, mais c'est plutôt un ETF de conviction. On est sorti de la zone d'accumulation rationnelle, puisque depuis les plus bas on a pris 8%, mais on est quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 72,0, 68,00. On va passer maintenant aux ETF de conviction. Mais avant tout ça, comme d'habitude, le petit détail des choses qu'il faut prendre en considération. Donc, première des choses, lorsque vous allez acheter un ETF, il faut impérativement regarder ce qu'on appelle les notices les notices techniques, les prospectus. Sinon, vous savez pas dans quoi vous investissez. Comme c'est assez pénible à regrouper, je les ai toutes regroupées sur mon site. Désolé pour le bruit de fond, c'est mon chien c'est Dash qui dit bonjour à la voisine. Et vous avez, si vous cliquez sur l'article en question, que mon site c'est Tradosor, vous avez un lien en dessous de la vidéo. Si vous cliquez là,
vous allez avoir regroupé toutes les notices techniques. Hein. Les bleues, ce sont celles dont je parle actuellement dans cette vidéo. Donc si vous cliquez par exemple sur Amundi Pays Émergent, dont je vais parler, eh bien vous allez arriver sur un papier qui vous donne les positions principales, les pays, etc. Donc c'est très important parce que sinon vous investissez en gros sans véritablement savoir à qui et comment vous confiez votre argent. Donc c'est impératif, j'ai envie de dire. Deuxième chose, puisque je l'ai sous les yeux, si vous désirez passer à l'acte et acheter ces ETF dont je vais parler, je recommande mon sponsor Trade Republic parce que tout simplement il a une collection absolument incroyable d'ETF, notamment des ETF niches dont il m'arrive de parler ici. C'est une banque allemande, donc vous avez une carte de paiement, vous avez la rémunération des liquidités à 2,25% en attendant les zones d'accumulation rationnelle. Vous n'avez pas besoin de faire des allers-retours entre des banques. Vous avez des frais de transaction réduits qui peuvent aller jusqu'à 0 €, généralement 1 €. Vous avez le PEA, etc., etc. Donc, n'hésitez pas à découvrir leurs services. Si vous cliquez sur la bannière que je vous ai montrée, forcément, c'est bon pour moi parce que c'est un sponsor. Je gagne pas de l'argent quand vous ouvrez un compte, hein, mais bon, c'est un sponsor. Donc, naturellement, c'est bon pour moi. On passe donc aux ETF de conviction. On en a beaucoup moins que la semaine dernière, mais on en a quand même pas mal. Hein, donc, on va pas bouder notre plaisir. Si vous êtes un adepte des zones d'accumulation rationnelle, vous avez déjà cet ETF Xtracker, MSCI World Information Technology. Bon, c'est les Google, c'est les Facebook, etc. notamment. On est en zone d'accumulation rationnelle à 83,75 €. Vous avez un Amundi immobilier européen en zone d'accumulation rationnelle à 313,286 €. Vous avez un ETF intelligence artificielle et big data, c'est un ETF Xtracker en zone d'accumulation rationnelle à 118,102 €. Un ETF VanEck spécialisé dans la crypto et la blockchain, c'est les entreprises en question qui œuvrent sur ce secteur, en zone d'accumulation rationnelle à 7,2, 5,4. Un ETF Russell 2000, donc les petites capitalisations américaines, en zone d'accumulation rationnelle à 44 €. L'Amundi Eurostoxx 600 spécialisé dans la nourriture, les boissons et c'est éligible au PEA, en zone d'accumulation rationnelle à 88,85 €. Les entreprises disruptives en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 13,2, 11,8 €. L'immobilier européen, mais celui-ci est éligible au PEA. Non, je me suis trompé, pardon. Non, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle, on a rebondi. Alors peut-être qu'on va y retourner, hein, mais vous voyez, c'est un peu tard, on a rebondi de 15% en 2 semaines. Hein, on n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. Les nouvelles énergies sont en zone d'accumulation rationnelle sur les 20 €, c'est un vieux support ici, 20 €. La santé avec cet ETF monde en zone d'accumulation rationnelle à 435-400 €. iShares, un ETF spécialisé dans les petites capitalisations mondiales quasiment en zone d'accumulation rationnelle à 6,1, 5,4 €. Le Japon en zone d'accumulation rationnelle pour cet ETF. Bon, on n'est pas vraiment en zone d'accumulation rationnelle, on est sorti, mais on n'est pas très loin non plus. Hein. Mais voilà, 48-43, ça pourrait vous intéresser. C'est dommage, en 2 semaines, on a pris 14%, mais on peut considérer qu'on n'est pas très loin de la zone d'accumulation rationnelle. Et puis surtout, on peut y retourner. Vous avez les véhicules électriques qui sont en zone d'accumulation rationnelle. Vous voyez, on a clôturé à l'intérieur, on n'a pas cassé la zone. Hein. C'est 5,9, 5,5, un iShares Digital Security en zone d'accumulation rationnelle à 7,4, 6,6. La robotique et les automatismes, l'automatisation en zone d'accumulation rationnelle à 10,4 €. Les semi-conducteurs en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 5,1, 4,6, cette zone-là. Vous avez
L'Amundi dont on parlait tout à l'heure, les économies émergentes mais éligibles au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 22,2, 20,2. L'Amérique latine éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 18,4, 17,6. Les économies émergentes mais pas éligibles au PEA, celle-là c'est 4,9, 4,5 euros. Les entreprises avec des hauts dividendes européens, on est en zone d'accumulation rationnelle à 160, 150 euros. Un ETF matières premières, mais au sens très diversifié du terme, tout sauf l'agriculture, en zone d'accumulation rationnelle à 22, 20,6. Un ETF spécialisé dans le vieillissement de la population, vous voyez, 6,4, 7,6. Ensuite, le nucléaire. Alors, on a beaucoup parlé du nucléaire, notamment avec l'intelligence artificielle, parce qu'on a besoin de sources d'énergie. Ah non, pardon, c'est uranium et technologie nucléaire. 26,7, 20,3 zones d'accumulation rationnelle. Si vous voulez vous essayer au Vietnam, on est en zone d'accumulation rationnelle actuellement à 24, 21,5. Un ETF spécialisé dans les dépenses des millennials, en zone d'accumulation rationnelle à 14, 4, je répète, regardez les notices techniques. La défense à l'honneur actuellement, on le sait très bien. Non, désolé, je me suis trompé. Encore une fois, j'ai mal fait le ménage. Veuillez m'en excuser. On a rebondi. On était en zone d'accumulation rationnelle la semaine dernière. On n'est plus en zone d'accumulation rationnelle. On va y revenir peut-être 35,3, 35. On a pris, regardez comme c'est recherché, hein, on a pris 21% de semaine. Hein. Mais on va peut-être y retourner. Un ETF spécialisé dans aussi dans les commodities, mais tout compris cette fois, pas simplement tout sauf l'agriculture. 24,6, 23 pour cette zone d'accumulation rationnelle. La santé pour cet ETF européen, on est en zone d'accumulation rationnelle, c'est éligible au PEA à 140, 127. Si vous êtes intéressé par l'Europe, alors c'est toute proportion gardée, c'est comme le Nasdaq, mais pour l'Europe, hein, attention, ne me sautez pas au cou, hein, c'est simplement pour avoir une idée. En zone d'accumulation rationnelle, 83, 82 euros. Je crois que c'est terminé. Ah non, pardon. L'assurance en zone d'accumulation rationnelle. Ah, désolé, j'ai encore oublié d'enlever celui-là. On était en zone d'accumulation rationnelle, mais on l'est plus. Hein. C'était 70, 67. Mais on va peut-être y retourner hein, sur les zones d'accumulation rationnelle. Malheureusement, on a déjà rebondi. C'est peut-être un peu tard maintenant, à 13%. 70, 67 euros. Le Russell 2000, mais celui-là, il est éligible au PEA en zone d'accumulation rationnelle à 245, 225. Les économies de l'Est. Ah, je suis vraiment navré, j'ai encore oublié d'enlever celui-là. Bon, bah, garde-le quand même, parce personne ne dit qu'on va pas redescendre, hein. Mais on était en zone d'accumulation rationnelle, c'était 25, 23. Malheureusement, depuis, on a pris quoi, 10, 12? Ah non, on a pris 17%. Ouais. Bon, on va peut-être retourner, hein. Beaucoup disent que ce n'est pas fini, la correction. Et cette fois-ci, c'est terminé. Désolé pour les 3 ETF qui n'avaient rien à faire ici. Mais au moins, bon, vous savez qu'ils existent, c'est déjà ça. On a fait le tour. Merci infiniment encore pour votre suivi. Je vous rappelle que sur mon site Tradosaur et sur la chaîne YouTube que j'ai, donc Tradosaur aussi, dans l'onglet posts, je mets des alertes et je fais des posts tout au long de la semaine sur des ETF qui seront en zone d'accumulation rationnelle. Pensez à le faire parce que comme ça, justement, vous voyez, parfois les zones d'accumulation rationnelle sont touchées en semaine et pas le vendredi. Hein. Donc, si vous avez le temps et que vous êtes fan de cette idée d'accumuler sur des soldes, eh bien, vous pouvez essayer de capter mes vidéos au passage en semaine le soir. Hein. Voilà. Excellente journée encore une fois. Troisième fois, ne loupez pas les prospectus techniques, c'est super important. Hein. Alors, mise à jour du format toutes les semaines le samedi, donc à samedi prochain pour la mise à jour. À tout de suite pour d'autres vidéos.